Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto créatif. Comment mettre de la lave dans sa map. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage à faire des tutos toutes les semaines. Alors sur ce, c'est parti, on perd pas plus de temps, let's go. Alors tout d'abord, il faudra aller dans la galerie et descendre tout en bas de la galerie. Une fois que vous êtes tout en bas, vous allez aller dans Galerie carré de lave. Et une fois que vous êtes dedans, vous allez sélectionner le carré de lave. Une fois que vous l'avez pris, vous le posez n'importe où sur votre map. Une fois qu'il est posé, vous allez le prendre avec votre téléphone et le redimensionner. Donc pour le redimensionner, justement, vous le verrez juste à gauche, là, les touches qu'il faudra appuyer. Mais moi, justement, mon axe de redimensionnement, là, il est sur hauteur. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur largeur et on va la mettre au maximum. Vraiment largeur maximum. Une fois que c'est fait, vous allez aller sur profondeur et vous la mettez aussi au maximum. Et en dernier, vous allez mettre la hauteur, mais au minimum cette fois. Donc du coup, une fois que vous avez cet énorme carré de lave, vous allez vous diriger dans appareil et vous allez prendre le déplaceur d'accessoires. Avant de le poser, ce que vous allez faire, c'est mettre votre axe de rotation en tangage et le mettre de façon à ce que la petite flèche que vous voyez juste ici à l'écran, qui est vraiment très transparente, soit en direction du haut. Parce que si vous la mettez en direction de la droite, votre lave va partir à droite et ça va faire n'importe quoi, vous allez rien comprendre. Donc vérifiez bien que votre flèche est bien en haut et pas à droite. Une fois que c'est fait, vous pourrez justement placer votre objet. Donc là, moi il est juste là, vérifiez bien à ce qu'il touche vraiment la lave parce que sinon ça va pas la sectionner et ça va rien faire du tout. Donc une fois que vous avez fait ça, je vais vous montrer les paramètres qu'il y a à mettre sur ce déplaceur d'accessoires. C'est parti. Du coup, ce que vous allez faire, c'est bien sûr vous diriger vers les 4 barres du haut. Ça, je le précise à chaque vidéo, c'est hyper important pour avoir toutes les informations. Donc du coup, dans distance, vous allez mettre la distance que vous souhaitez qu'il monte. Donc si jamais 1 mètre est égal à 1/4 d'un mur. Donc du coup là 400 mètres ça va faire 100 blocs de hauteur. Du coup nous on va mettre 400 mètres pour l'exemple, comme ça fait un peu comme si la lave montait à l'infini. Ensuite ici vitesse, bah ça c'est la vitesse à laquelle la lave va monter. Donc franchement déjà 1 ms c'est déjà assez vite hein. Franchement elle monte très vite et on peut pas mettre en dessous. Donc je vous conseille 1 ms pour de la lave qui monte normalement. Ensuite durée à partir du début, donc ça si vous voulez mettre que la lave monte direct dès le début du jeu, vous mettez instantané. Sinon, si vous voulez qu'elle démarre 10 secondes après, vous mettez 10 secondes, etc. Et si vous voulez mettre sur un canal, vous mettez non. Mais je vais pas expliquer les canaux dans cette vidéo. Du coup, si vous avez déjà un peu des connaissances, bah, vous pouvez mettre non et puis rajouter des canaux. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est justement ça. Donc nous, on va mettre durée à partir du début. On va mettre environ 10 secondes. Comme ça, on a le temps bien de se mettre au-dessus pour l'exemple. Donc là, tout ce que vous allez faire, c'est mettre continuer, aucun, continuer, éliminer, continuer, aucun. Voilà, donc en fait là ce qu'on vient de faire, c'est juste que comme ça, s'il y a une collision avec une intelligence artificielle ou un joueur comme ça, la lave ne va pas s'arrêter. Parce que si vous laissez les paramètres de base, la lave va s'arrêter de monter. Et du coup ça va totalement bugger. Et pour éliminer, c'est en gros si le joueur touche la lave, ça va direct l'éliminer. Si vous voulez pas que ça l'élimine, vous mettez aucun. Ou si vous voulez que ça mette des dégâts, bah vous mettez là. Mais moi je préfère éliminer, comme ça élimine direct comme c'était de la vraie lave. Donc du coup, action après la distance parcourue, bah là c'est vous qui choisissez. Mais moi je vous conseille arrêt, comme ça la lave s'arrête de monter. Ah, si vous les mettez à aller-retour, bah elle va redescendre après. Si vous mettez répété, bah ça va remonter à l'infini. Réinitialiser, bah ça va se remettre au début. Donc voilà, moi je laisse sur arrêt. Ensuite ça vous touchez pas. Et là bah c'est pour ceux qui veulent justement depuis un canal commencer l'animation. Donc une fois que vous avez fini tout ça, vous appuyez sur OK et là vous avez fini votre carré de lave. Maintenant il vous faut remplir votre map de cette lave. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner le carré de lave plus le déplaceur d'accessoires et vous allez le placer partout sur votre map, là où vous en avez besoin en tout cas. On se retrouve une fois que j'ai terminé. Ok, donc voilà, là j'ai tout terminé. J'ai même rajouté une maison pour que vous vous rendiez compte de comment la lave elle monte. Donc là maintenant on va passer à la démonstration pour vous montrer que ça marche bien. C'est parti, on passe tout de suite à la démonstration. Donc voilà, là je viens de lancer le jeu justement et vous voyez déjà que la lave monte super méga vite. Ah, par contre là il y a un petit bug, mais vous inquiétez pas, je le réglerai, c'est juste à cause de la maison. En fait c'est un des déplaceurs d'accessoires qui a touché un bâtiment de la maison. Comme vous pouvez le voir juste ici, là il y a des planches qui montent avec. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas ce bug. Et si ça arrive, bah vérifiez bien que votre déplaceur d'accessoires touche bien la lave et pas un autre truc. Et normalement tout devrait fonctionner. Donc là comme vous voyez, la lave monte. J'espère que ce tuto vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis ciao et on se retrouve à la prochaine pour un prochain tuto.